La Gen Z exige moins de scènes de boules dans ses films et séries. T'as peut-être dû voir cette information passer ces derniers jours, mais elle n'est pas si nouvelle que ça. En réalité, ce constat date de l'enquête Teens and Screens réalisée par l'université américaine de UCLA auprès de 1500 jeunes de 10 à 24 ans. Et effectivement, même si t'as plein de séries à caractère sexuel comme Euphoria ou encore Sex Education, qui ont cartonné, qu'on se le dise, en réalité, pratiquement la moitié des jeunes interrogés, soit 47,5%, s'accordent à dire que la sexualité et le contenu sexuel ne sont pas nécessaires pour faire avancer l'intrigue d'un film ou d'une série. Amen en fait. Hallelujah. Honnêtement, on en a marre de la gênance de ces scènes quand on est en famille, merde! Et puis parfois, t'as vraiment l'impression qu'ils mettent du cul pour mettre du cul, juste parce qu'ils n'arrivent plus à faire avancer le bazar. On serait donc face à une génération plus puritaine que ce que l'on pourrait penser. 44,6% des jeunes trouvent que les séries ou les films abusent de la romance et des histoires de love. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Parce que je t'aime. Mais surtout, près de la moitié des jeunes interrogés aimeraient que les séries ou encore les films mettent davantage la lumière sur les relations d'amitié et les relations platoniques. Les jeunes veulent voir plus de relations différentes et pas juste voir le stéréotype habituel de l'histoire romantique hétérosexuelle, qu'ils trouvent d'ailleurs souvent tout sauf naturel, forcé et même toxique. Et en fait, ce qui les saoule clairement, c'est qu'on ne mette pas plus les histoires d'amitié en avant. T'es tellement mon pote que si un jour j'ai des enfants et je meurs, je te demanderai pas de t'en occuper. Ah, merci mon pote. D'ailleurs, d'après une étude intitulée Single Not Sorry, réalisée par Tinder en 2019 en France, 72% des 18-25 ans font le choix du célibat. Et pour la plupart, ce choix se fait parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de se mettre en couple avec la mauvaise personne. Vous avez bien raison. Tandis que les autres préfèrent tout simplement se concentrer en priorité sur eux-mêmes ou leur carrière. Et c'est là que tu remarques que la génération Z, finalement, elle est beaucoup plus connectée à ses émotions que les générations précédentes. Elle fait les choses pour elle et pour son bien-être. En gros, elle prend son temps avant de s'engager dans une relation qui a du sens. Et ça, bizarrement, on dirait que ça choque les anciens. Regarde un petit peu comment certains médias parlent des derniers sondages sur les jeunes et le sexe. Que se passe-t-il avec les jeunes et le sexe? Ils sont un petit peu choqués que les jeunes fassent le choix de moins faire l'amour sans forcément se poser la question du pourquoi. D'ailleurs, quand on parle de la génération Z, on parle souvent d'une génération connectée, mais ça n'enlève en rien leur recherche d'authenticité. Pour rester dans ce registre du célibat, dis-toi que la génération Z, elle se désolidarise des applications de rencontres. Son truc à elle, c'est les rencontres dans la vraie vie. Et cette authenticité, ils la recherchent aussi dans le sexe. Sur TikTok, par exemple, tu retrouves le hashtag célibacy qui compte des millions de vues et qui renvoie aussi à une période d'abstinence durant laquelle tu es censé te reconnecter à ton intimité. I am at a place where I want a connection before kind of sharing my body and my time in that way. Et selon un sondage de l'IFOP réalisé en France en 2022 auprès de célibataires de tous âges, le sexe ne semble pas être une priorité pour la génération Z, dont près de la moitié avait alors révélé ne pas avoir eu de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, même si 66% trouvent qu'on peut avoir des rapports sans être amoureux. En fait, les jeunes font le choix de consacrer plus de temps aux loisirs et aux activités divertissantes qu'aux relations sexuelles avec leur chéri coco. Après, moi personnellement, je dis que si ces baisses sont dues à une envie de mieux penser ses relations et prendre des décisions plus saines en ce qui les concerne, c'est plutôt une bonne chose, non? Et franchement les gars, pour les séries à regarder en famille, optez plutôt pour les K-dramas, ça vous évitera la gênance, même si c'est vrai qu'il y a un peu trop de love là-dedans. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous aussi, vous en avez marre des scènes de boules dans les films et les séries? Dites-moi tout ça en commentaire, mais en attendant, vous prenez soin de vous la famille. Est-ce que t'as vu ma dernière vidéo sur Pavel Durov? Va vite la regarder et puis surtout tu t'abonnes.